place. Alors, nous pas cause le bâtiment, nous cause nous nous réunis dans le nom du Seigneur. Le Seigneur est parmi nous. Alors, c'est ça, bonne place, meilleure place qui a existé. La présence de Dieu. OK? Alors, c'est là que bon Dieu rafraîchit, renouvelle, fortifie et bénit. Alors, ce matin, mon demande nous laisse-nous écouter la parole de Dieu. Et mon demande nous ouvert la Bible dans Éphésiens, le chapitre 1er. Nous pouvons continuer l'enseignement sur, eh bien, le plan bienveillant de Dieu. Mais le titre, c'est que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alors, un autre mot pour élu veut dire, bon Dieu nous choisit à nous avant la fondation du monde. OK? Alors, Éphésiens, le chapitre 1er, mais avant nous, pour lire le verset, par la foi, merci Seigneur, avec persévérance, nous répétons ça la prière là ensemble. Je te répète après moi, je dis, Seigneur, me rends-toi grâce pour tes paroles. Ce matin, tu peux causer avec moi, pour me du bien, pour mon progrès, pour mon édification. Et tes paroles, les pas pour retourner à toi sans effet. Les pour faire ce travail dans la vie. Merci Seigneur pour la sagesse qui te donne moi, l'intelligence qui te donne moi. Moi pas pour mal comprendre tes paroles, moi pour bien comprendre les et moi mettre en pratique. Seigneur, me rends-toi grâce pour l'esprit de révélation qui est opéré dans la vie. Te fin rachète-moi. Le sang de Jésus, les couvert-moi. Merci Seigneur. Toi-même mon bouclier, toi-même mon protecteur, mon confessé, qui me fait marche dans la santé divine, me peut prospérer à tous égards, nous peut grandir, nous peut multiplier en nombre, nous peut venir très puissant dans l'île Maurice. Seigneur, tout ce qui te peut faire, à toi seul, soit la gloire. Amen. Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 4 et 5, nous peut lire. Épître aux Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 4 et 5, en lui là veut dire en Jésus, Dieu nous a élus, veut dire en Jésus, Dieu fin élu en nous avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Le verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Est-ce qu'ils ont trouvé ça dans la Bible? Alors, je lis dans Parole vivante, il y a un petit peu plus clair, plus détaillé. Il dit comme ça, avant même qu'il ait posé les fondements du monde, avant qu'il bon Dieu pose fondement, le monde, la terre. La Bible dit nous comme ça, il nous a choisis en Christ pour que nous vivions une vie sainte et irrépréhensible sous son regard. Il s'était proposé à l'avance dans son plan de nous adopter par amour comme ses propres enfants, veut dire comme ses propres enfants, d'accord? Par Jésus-Christ. Tel a été son destin bienveillant, telle sa volonté. Je finis dans ça. Alors, ben frère, ben sœur, la Bible montre nous qu'avant qu'il bon Dieu pose fondement le monde, Dieu infini nous existait dans ses pensées. D'accord? Tout détail de nous la vie fini existait dans la pensée de Dieu. L'extraordinaire. Quand je pense bon Dieu, il y a quelqu'un qui, eh bien, il est super, mots limités, il est super intelligent, il même l'intelligence, alors, il connaît tout. Avant même il connaît déjà ce qui peut arriver. Bon Dieu connaît tout. Non, il n'a pas échappé aux yeux de Dieu. Alors non, il n'a pas étonnant, eh bien, de la part de Dieu. Alors, ce qui m'opère dire que bon Dieu finit choisir où? Je te dis, bon Dieu finit choisir moi. D'accord? Alors, bon Dieu finit choisir moi, exact. Et tout le monde qui est né de nouveau, alors, bon Dieu, tu finis un plan pour eux. Les tu finis connaît quand nous pour naître la terre, un jour, nous lesquels il peut ouvert, nous pour recevoir ce garçon Jésus dans nous la vie. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, et bon Dieu, merci Seigneur, comment je te connais, comment nous t'y guetté semaine passée, il y a un plan pour chacun de nous. Bon Dieu a un plan pour chacun de nous. Il n'est pas juste choisir, ou il met tout là, et puis ça, il a débrouillé, comment tu vas mener la vie. Non. Bon Dieu a un plan bien précis pour tous aux bons enfants, sans exception. D'accord?
mais il y en a qui découvert plan là, il y en a qui pas réussi découvert plan là, il y en a qui découvert plan là, je marche là-dedans, mais malheureusement, il y en a qui pas découvert plan là, et il y en a même qui découvert plan là, mais je pas les marches là-dedans. Alors c'est ce qui nous peut guetter, merci Seigneur, à mesure qu'il nous développe eh bien, cet enseignement. Alors bon Dieu finit choisir nous. Si vous pensez, eh bien, qu'il y a l'importance, si Dimoun dit ou n'a pas l'importance, ou tout simplement regarde, eh bien, à la croix, cause le sacrifice de Jésus, et ou repasse dans les cœurs, merci Seigneur, la souffrance de Jésus, alors, et ça pour donner une assurance, et ça pour faire comprendre qu'il y a une grande valeur devant le Seigneur. Alors, je dire, si vous pensez au pénal valeur, si Dimoun dit, eh bien, ou qui peut valer, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, alors, ben frère, ben soeur, ou tout simplement pense la croix de Jésus, alors, ce souffrance, ce 10 ans qu'il a versé pour, jusqu'à ce dernier goût de 10 ans, jusqu'à dès une sortie dans ce léco, meurtri, il y a un coup de fouette, eh bien, ben, ceux qui, comme on déjà dit, je fais ben, l'étude de la Bible, je dis, quand on guette les deux, Jésus, après qu'il ait un coup de fouette, on trouve ce léco, peut battre. Alors, clou fin rentre dans ce lamé, ce lipier, couronne d'épines, les petits nul au la croix. Et la Bible dit à nous comme ça, ben, fin crasse l'eau, fin rasse sur la barbe. Alors, ben, frère, ben, soeur, tout cela, l'in faire pour payer le prix de ou péché. Alors, comment on peut dire et comment on peut laisser du monde penser ou bien dire qu'il ou péna l'importance et ou péna valeur? Ou peut mal faire si vous faites ça? Vous êtes là même là? Alors, ou dans les rêves si vous pouvez faire ça? Si vous pensez ou qui n'a pas, ou qui can rejeté, ou qui can dit mon inca rejeté, mais pas Dieu. Jamais bon Dieu pour rejeter qui vient vers lui. Je peux comprendre moi là? Alors, ben frère, ben soeur, et quand bon Dieu ce plan réalisé dans la vie de quelqu'un, ben frère, ben soeur, il y a un changement complet dans la vie de ce monde là. Alors, comment nous t'expliquer que, eh bien, apôtre Paul, qui tient persécuté de l'Église, alors, ben frère, ben soeur, eh bien, après, merci Seigneur, une rencontre avec le Seigneur sur la vie changée, il devient un serviteur de Dieu. Qu'est-ce que tu dire quand je dis apôtre Paul, seul de tasse, qu'est-ce que tu dire un grand persécuteur, l'Église tu trouves comme un persécuteur, mais bon Dieu tu trouves comme un instrument entre la main. D'accord? Alors, même l'Église, ben, chrétien peut dire ça, un grand persécuteur, ça nous a sauvés. Seul de tasse, laisse-moi aller. Alors, ben frère, ben soeur, l'Église peut trouver comme un persécuteur, mais Dieu peut trouver comme un quelqu'un qui peut servir, qui peut souffrir à cause le nom de Jésus et qui peut debout pour le royaume de Dieu et qui peut défendre, eh bien, merci Seigneur, et même qui peut prêcher l'Évangile. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? Alors, moi, habitué de dire ça, aujourd'hui, ou 90 personnes comme ça, mais demain, on ne connaît pas qui bon Dieu a à faire dans cela vie. Certainement, bon Dieu pour faire une grande chose dans cela vie. Malheureusement, eh bien, beaucoup de gens ignorent le plan que Dieu a formé pour eux. Moi, au bout de nous, merci Seigneur, n'a pas limite bon Dieu. Eh bien, ben frère, ben soeur, n'a pas, eh bien, comme si dit, on dit, bon Dieu a un plan, mais pas trop aussi pour moi. Alors, il ne faudrait pas faire ça, ou peut mal faire. D'accord? La Bible montre nous clairement qu'il prépare un bon plan pour chacun de nous. Alors, moi, je peux dire que bon Dieu ne pas rejeter personne. Quand quelqu'un vient devant le Seigneur, d'accord, quand nous lisons les évangiles, nous pouvons trouver, quand dit monde vient rodeler avec bon Dieu, quand on humilie devant Dieu, quand on cherche la face de Dieu, quand on implore lui pour sa miséricorde, bon Dieu pas qu'à rester insensible, il agit dans la vie. Vous êtes là même là. Si vous faites de tous les cœurs, si vous cherchez Dieu de tous les cœurs, où vous trouvez-le? Vous pouvez comprendre moi là? Merci Seigneur. Il n'est pas rejeté personne. Non. Mais il faut dire là, je cherche la face de Dieu. OK? Le plan de Dieu, mon frère, ma soeur, il a 3 niveaux ou bien 3 aspects pour l'homme. Premièrement, mon frère, ma soeur, il a le plan prédestiné. Qui veut dire, dis moun croire, dis moun pas croire, il peut accomplir. Je peux comprendre moi là? Le plan de Dieu pour l'homme. Dis moun croire, dis moun pas croire, il peut accomplir. Bon, cause pour l'homme, l'humanité. Par exemple, Dieu finit décider, il finit plan pour lui envoyer ce garçon Jésus. Dis moun croire, dis moun pas croire, Jésus ne vient mort pour l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Beaucoup de monde pas s'y croire dans Jésus, quand Jésus est sur la terre. D'accord? Et ben là, tu traites de n'importe qui qualité. Non. Hein?
Alors, ben frère, ben sœur, mais ça pas n'empêche plan bon Dieu réaliser. Il finit plan, ça finit prédestiné. Non, il n'y a pas pour arrêter ça. Moi, donne-nous un deuxième exemple. Un jour, Jésus pour venir pour enlever l'église. 10 moun croient, eh bien, ben pays croient, ben président pas croient, ben ministre pas croient, etc. Mais il peut arriver. Un jour, Jésus pour venir pour enlever sur l'église. Il finit prédestiné ça. 10 moun croient, 10 moun pas croient, hein? Et la mer montée, la mer baissée, qu'importe, eh bien, la vie vient la vie, eh bien, reste pareille. Jésus peut venir pour enlever sur l'église. D'accord? Ça, on appelle ça un plan prédestiné. Qui, bon Dieu, il n'est pas pour retourner là. Quand il déclare ça, alors, ben frère, ben soeur, personne pas pour arrêter ça. Personne. Personne. Même Satan pas pour arrêter ça. Parce que bon Dieu, il a planifié ça comme ça. Et puis, il n'y a personne qui est plus grand que bon Dieu, qui est capable de dire Seigneur, ou bien Dieu, tu n'as pas pour faire ça. Personne n'est pas plus grand que bon Dieu. Quand bon Dieu décide quelque chose, alors, ben frère, ben soeur, il peut exécuter, il peut faire. Je peux comprendre moi là? Merci Seigneur. Maintenant, ben frère, ben soeur, il y a un autre niveau qui nous appelle le plan prédestiné pour l'homme. Là, nous peut cause individuellement. D'accord? Nous avons l'habitude de dire, bon Dieu, pas force quelque chose, mais parfois, il force quelque chose dans la vie du monde. Surtout quand il y a un plan pour toute la vie, pour l'avancement de ce royaume. Il faut force quelque chose. Tu as un problème avec lui. Si l'indicateur fait quelque chose, tu n'as pas fait, tu as un problème avec lui. Moi, donne-nous quelques exemples dans la parole de Dieu. Premièrement, nous trouvons l'exemple de Moïse. OK? Alors, bon Dieu apparaît avec lui dans un buisson ardent, et bon Dieu cause avec Moïse. OK? Moïse. Eh bien, Moïse donne ce nom. Hein? Ça lieu que tu étais là, les saints. Tu as te sandales, tu as te souliers. Alors, dans le film, il dit Moïse. alors, Moïse présente-lui devant Dieu. Al délivrer mon peuple. Cette souffrance, il monte vers moi. Moi, trouve comment peut souffrir. Al délivrer mon peuple. Moïse, il y a toutes sortes de qualités prétextes. D'accord, mais pas pour capable. OK? Envoie une lutte. Là-bas, Pharaon, qui s'en debout devant Pharaon, les grands, les puissants, etc., etc. Eh bien, finalement, bon Dieu donne les bons signes. Moïse, il y a une autre prétexte encore. Moïse dit, tu n'as pas trouvé mon gaga, tu n'as pas trop qu'à causer. Bon Dieu en colère contre Moïse. On peut trouver ça dans Exode, le chapitre 4, le verset 14. Bon Dieu en colère d'où? Vous êtes là même là? Qu'est-ce qui arrive, toi? Pas moi la main puissante, pas moi les bras étendus. Toi, simplement, représente-moi, toi. Mais pas moi les bras puissantes. Eh bien, moi la main étendue, ou plutôt moi la main puissante, moi les bras étendus, moi pour délivrer mon peuple. Moïse, il est obligé de soumettre Moïse. D'accord? Bon Dieu force quelque chose. Alors, surtout quand il confie à quelqu'un un ministère pour l'avancement de ce royaume. Là, bon Dieu, ce plan prédestiné qui est comme ça. Il n'est pas pour retourner là. C'est toi qui viens soumettre là. Je vais comprendre moi là. Deuxième exemple. Nous trouvons comme tonton Jonas. Ce n'est pas comme tonton Jonas. Alors, tonton Jonas, bon Dieu, il allait à Ninive. Alors, il sauvé d'eux. Il n'est pas allé à la Ninive. Il dit non, on ne va pas aller là-bas, moi. Bon Dieu, tu ne vas pas aller là-bas. Alors, il prend un bateau, il y a la Tarsis. Et la Bible dit nous comme ça, l'eau, la mer, eh bien, il y a une tempête. Capitaine dit, mon guet météo. Le ciel ciblé. Alors, il n'y a aucun signe qui peut dire nous pour une tempête, l'eau, la mer. Alors, ben frère, ben soeur, besoin d'un quelqu'un qui a, ou plutôt besoin d'un quelque chose qui est anormal. Le capitaine ne peut pas connaître une révélation, il dit non, besoin d'un quelqu'un qui peut causer ce problème-là. Besoin d'un quelqu'un qui peut causer ce problème-là. C'est la coupe paille, ça tombe là au Jonas. Maintenant, il dit Jonas, qui n'arrive, toi, qui doit faire comme ça pour toi tirer ce problème-là, là, nous? Il dit voilà ce qu'ils m'ont fait, m'ont fuir la face de Dieu. Vous êtes là même là? Là, il dit qui pour faire toi? Zette-moi dans la mer. Quand zette Jonas dans la mer, un gros poisson avale Jonas. Bon Dieu, dans ce transport, alors, il y a avale Jonas. Alors, si vous continuez à résister au plan de Dieu concernant la vie, surtout pour l'avancement du royaume, ou quand trouvez-vous dans le ventre un poisson, ou quand trouvez-vous mal à l'aise, ou quand trouvez-vous agacé, alors,
les comme ça pour moi, moi déjà dit à eux, moi je suis content pour servir bon Dieu, mais moi envie de servir d'après ma façon, d'après ma manière. Moi je suis content pour servir bon Dieu, mais moi je suis décidé pour servir bon Dieu d'après ma façon. D'accord? Alors, moi pas si content pour faire pastoral, le ministère pastoral pas pour moi. Moi pas si content pour faire ça. Et moi pas si non dans moi, eh bien, qui qualifie moi pour venir un pasteur. Alors, bon frère, bonne sœur, mais moi je suis content prêcher l'évangile, moi je suis content faire réunion, moi je suis content faire réunion latente et à le prêcher de l'église en église. Ça c'est une petite chose qui moi je suis content pour faire. Ça n'a qu'on nous penser, c'est pas la pensée de Dieu. Et quand on décide pour travailler comme ça, mon sentiment est vraiment mal à l'aise. Comme on dit, moi, dans vente un poisson. Alors, là, le Seigneur dit à moi, les plus bon pour toi si tu écoutes la voix. Là, je prends la responsabilité, le ministère pasteur. OK? Alors, mon frère, bonne soeur, mais sinon, si n'est que moi, ça connaît nos plans, il n'est pas le plan de Dieu, nos pensées, il n'est pas la pensée de Dieu. D'accord? Alors, je suis obligé de soumettre mes pensées et mes volontés à la volonté de Dieu. OK? Alors, quand on commence à vivre bon Dieu, bon frère, bonne soeur, deux, trois fois, mon envie, pas mon envie, mais la cause pression, problème, combat spirituel, me dire, bon, moi pourrais être un bon chrétien, mais moi pas pour servir bon Dieu. Je sens quelque chose dans mon cœur d'exploser. Bon Dieu pas d'accord avec ça. Alors, ça me donne moi la force pour persévérer et pour continuer à servir bon Dieu, que ce soit dans une épreuve, dans un moment difficile, et dans une situation difficile, on continue à servir bon Dieu. Alléluia. Comme l'apôtre Paul il dit, alors chacun ce chemin. L'apôtre Paul dit dans la nudité, dans le péril, la faim, nous continuons à servir le Seigneur, dans un jeûne multiplié parmi les faux frères, dans une situation difficile, du monde parle bien, du monde parle mal, mais nous ne pas perdre du courage. Vous êtes là même là? Alors, bon frère, bonne sœur, et Jonas. Alors, qui nous peut dire maintenant la vie de Paul? Paul il dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 14, ou plutôt le verset 16, apôtre Paul il dit, malheur à moi si je ne pas annonce l'évangile. Et dans un sage au lit. D'accord? Qui bon Dieu de mettre au lit. Tu as besoin de presser l'évangile. Bon Dieu pas pour retourner là. Un plan prédestiné. Vous êtes là même là? Moi déjà écoute quelques témoignages par des hommes de Dieu comme Maurice Cerullo, Bénigne, etc. Alors, Maurice Cerullo racontait, il disait comme ça, il grandit dans un orphelinat. OK? Plus tard qu'il n'a connu son papa, etc. Et il grandit dans un couvent. Mais il a pensé pour suicider parce que pour lui, la vie n'a aucun sens. Mais dans l'orphelinat, bon Dieu, tout seul équerre. À l'âge de 13 ans, 14 ans, il a une vision. Il trouve des pas, des traces les pieds, pas les pieds. Et quand il guette là-dedans, il trouve l'enfer. Il trouve un petit monde peut brûler là-dedans. Et là, bon Dieu, il dit comme ça. Mettre les pieds dans sa place, ça trace les pieds là. Et quand il met ce pied là-dedans, ça rentre exactement dans ce pied. Et là, bon Dieu, il dit, pour tenir toi responsable si tu n'as pas annoncé l'évangile à sa bande du monde là. Le plan prédestiné par Dieu. Tu n'as pas qu'à sauver là. Tu as besoin de faire ça. Je peux comprendre là? Bon Dieu, il crée pression. Pas pour détruire toi, mais pour te servir. Je peux comprendre là? Merci Seigneur. Alléluia. Alors nous appelons ça le plan prédestiné par Dieu. Bon Dieu, il n'est pas pour sortir de là. Quand il dit toi, ça c'est ça. Hein? Si tu continues à résister, comme Dieu le dit avec Paul, il est pour dur pour toi pour résister contre les aiguillons. Il n'est pas pour favorable pour toi, il est pour dur pour toi. D'accord? Moi, je ne sais pas qui fait un chrétien, je te compte la volonté de Dieu ou bien le plan de Dieu pour la vie, eh bien, il est pour dur pour eux. Alors, moi, je conseille, alléluia, soumettre, parce que le plan de Dieu en tout temps, il est bon pour un kikan, pour un dimon. D'accord? Parce que la Bible même appelle ce plan le plan bienveillant, veut dire un plan qui est formé dans ce l'amour, comme nous finissons lire dans, ou plutôt dans Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 4 et 5. Il forme ça dans ce l'amour. D'accord? Et dans ce bonté là-dedans. Il a envie de faire toi du bien. Et c'est un honneur qui bon Dieu faire toi
quand il choisit à toi pour mettre toi au service de son royaume. D'accord? Alors, ben frère, ben sœur, si un qui can résister le plan de Dieu, alors définitivement pour une bonne conséquence. OK? Alors, nous parler et une bonne conséquence sur nous la vie, nous les et dans la bénédiction qui coulait et qui manifestait dans nous la vie. Est-ce que je peux comprendre moi là? Alléluia, merci Seigneur. Alors, nous besoin, merci Seigneur, élimine ça l'idée là qui dit à nous, bon Dieu, pas fausse quelque chose. Mais non, parfois, il faut quelque chose dans la vie, comme on dit, concernant, eh bien, l'avancement de son œuvre et surtout quand il confie toi un ministère. D'accord? Alléluia. Merci Seigneur. Eh bien, mon frère, bonne sœur, et mon cas donne beaucoup de témoignages, que ce soit la vie des autres et que ce soit le mot la vie. Eh bien, deuxièmement, mon frère, bonne sœur, deuxième aspect, eh bien, du plan de Dieu, c'est qu'il nous a la parole de Dieu, la parole écrite. OK? Comme on a déjà dit. Alors, c'est le plan moral. Comment nous besoin vivre? Comment nous besoin conduire nous dans nous la vie de tous les jours? Comment nous besoin vivre nous la vie? OK? Alors, le plan de Dieu, merci Seigneur, qui nous appelle ça la parole écrite, qui veut dire, bon Dieu, donne-nous sa parole. C'est à nous maintenant d'écouter la parole de Dieu, lire la parole de Dieu et mettre en pratique, vivre parole là. OK? Merci Seigneur. Nous avons besoin de vivre parole là. Et bon Dieu dit à nous qui nous besoin faire, qu'il ne faudrait pas faire. D'accord? Alors, comment nous avons besoin de vivre nous la vie, comment il ne faudrait pas nous vivre nous la vie. Alors, tout cela finit écrit dans la parole de Dieu. Et quand nous, maintenant, nous pouvons vivre d'après la parole de Dieu, nous pouvons vivre dans le plan de Dieu. Nous, dans le plan de Dieu. OK? Nous, dans le plan de Dieu. Merci, Seigneur. Il est vraiment merveilleux. Mais si vous désobéir à la parole de Dieu, vous pouvez sortir en dehors du plan de Dieu. D'accord? Ceux qui vous déjà connaissent la pratique, vivent. Merci, Seigneur. Alors, qui vous peut faire quand vous vivez comme ça? Vous pouvez vivre dans le plan de Dieu. La parole écrite, l'infini de nous un plan. D'accord? Ce parole, c'est la lumière, eh bien, à où les pieds, là où sentier, il est clair ou pas, il fait où marcher, ce parole. OK? Alors, parfois, nous regardons une grande chose quand on dit ce qui finit écrit là-dedans. Alors, nous ne pouvons pas mettre en pratique. Alors, un jour, finalement, il n'y a pas une histoire, il n'y a pas une parabole, mais la Bible dit à nous, Jésus dit à Tiena, l'homme riche et le pauvre Lazare. Le pauvre Lazare, finalement, il est dans le sein d'Abraham qui représente le paradis, et l'homme riche, finalement, il est dans le lieu du tourment. Il peut tourmenter, il peut redonner une goutte de l'eau, il ne peut pas gagner. Imaginez quelle souffrance, eh bien, cet homme, il peut vivre. Et il trouve de loin Abraham et le pauvre Lazare dans le sein d'Abraham. Il dit Abraham, dis à Lazare, trempe sur les doigts dans de l'eau, viens rafraîchir la langue. Abraham dit, je ne peux pas faire ça. D'ailleurs, il y a un grand abîme, je ne peux pas faire ça. Il dit, permettre qu'il Lazare ressuscité. Et Lazare capable d'aller vers mon bon frère, eh bien, pour annoncer la parole de Dieu, pour annoncer la parole de Dieu, parce qu'il m'a parlé que mon bon frère vient dans sa lieu qui m'a été là. Au fait, un témoignage qui m'entendait quand Dimon est dans l'enfer, il parlait les autres viennent là-bas. Parce qu'il y a un lieu horrible. Je peux comprendre là? Il y a un lieu du tourment. Pas une souffrance et une souffrance continuelle. Et ben, Dimon qui est mort sans Christ, il est dans ce lieu-là. Je te parlais qui est membre de cette famille viennent là-bas. Et d'ailleurs, nous avons l'exemple dans la parole de Dieu. L'homme riche dit avec Abraham, dit à Lazare, allez vers mon bon frère. Là, Abraham dit, mais ton bon frère, je t'ai dans la loi, je t'ai dans la parole de Dieu. Je te consulter la parole de Dieu. Si je ne peux pas croire dans la parole de Dieu, même quelqu'un ressuscité, allez vers eux, je ne peux pas vous croire. Alors, bon frère, bonne soeur, nous avons la parole de Dieu dans qui nous besoin croire. Nous besoin appliquer nous la vie d'après la parole de Dieu. Dieu dit avec Josué, si tu n'as pas de tout ni à gauche ni à droite, tu médites ce qu'il m'a dit à toi, que sa parole-là n'est pas loin de la bouche. Alors, bon Dieu finit de Josué, eh bien, la clé pour la victoire, pour sur la vie, pour y amener le peuple de Dieu dans la terre promise, et pour le plan de Dieu réalisé pour le peuple d'Israël et pour Josué et sa famille.
Alors, mon frère, bonne soeur, il tient une part de responsabilité. Il a besoin. Merci Seigneur, laissez-vous être guidé par la parole du Seigneur. Oui, on a déjà la parole de Dieu avec vous. Merci Seigneur. Si vous vivez parole là, vous pratiquez, vous guettez ce qui bon Dieu dit, vous mettez en pratique, gloire à Dieu. À chaque fois qu'il vous pas pardonné, vous ne pouvez vivre dans le plan de Dieu. À chaque fois qu'il vous pas prié, mais vous pouvez désobéir, vous ne pouvez vivre dans le plan de Dieu. À chaque fois qu'il vous pas, eh bien, donne-nous l'offrande ou la dîme, vous ne pouvez vivre dans le plan de Dieu. À chaque fois, eh bien, qu'il vous pas rempli vos fonctions comme un ambassadeur de Christ, mais vous ne pouvez ou en dehors du plan de Dieu. Je peux comprendre moi là? Alléluia. Et puis ça, troisièmement, bon frère, bonne soeur, il y a le plan précis qui bon Dieu planifié pour vous. D'accord? C'est qui bon Dieu désire pour vous, personnellement. D'accord? Parce qu'il n'est pas écrit dans la parole de Dieu qui te besoin de faire tel travail, tu as besoin de marier avec un tel, eh bien, tu as besoin, je ne pas connaître, etc., pour toute la vie personnelle. Alors ça, c'est le plan, eh bien, comment nous dire, précis pour toute la vie. C'est toi qui as besoin de découvrir ça. Tu vas vous découvrir ça dans une bibliothèque. Tu vas vous découvrir ça, eh bien, moi, en bas de la boutique. Tu vas vous découvrir ça quand tu mets toi dans la présence de Dieu. Vous êtes là même là? Alléluia. Merci Seigneur. Alors le plan précis de Dieu. Je veux bien comprendre qu'il bon Dieu pas créer nous pour nous vivre indépendants. À cause de ça, l'homme est perdu sans Dieu. Parce qu'il ne t'a pas créé pour ça, toi, pour vivre indépendant. Vous êtes là même là? Tu n'as pas créé pour ça, toi. Ou bon Dieu crée ou l'écho pour les oreilles à la porte. Hein? Bon Dieu crée ou l'écho pour qu'il, eh bien, un lamé ou capable quitte la case et au venir, et puis ça, quand on regarde la case, on remet tout la main. Tu n'es pas un robot. Vous êtes là même là? Bon Dieu, il crée toi complet. Tes oreilles, ton nez, ton lisier, etc., etc. Mais pas une personne qui ne dévisse quelque chose avec eux, qui garde la case. D'accord? Au moins, si vous avez une fausse dent, vous gardez où la case. Mais mon frère, ma soeur, on vient complet, n'est-ce pas vrai? Alors, où la main, il dépanne l'eau ou les pieds, ou les pieds, il dépanne l'eau ou la main. Si ou les pieds peut gratter avec eux, ou pas le gratter ça? C'est où la main qui fait le travail, là, pas vrai? Et je la même là. Si vous avez pour brosser les dents, ben c'est où la main qui trappe brosse là, qui brosse ça les dents là? N'est-ce pas vrai? Alors, si vous avez envie de nourrir ou vendre, c'est où les pieds qui pour marcher, qui pour amener nous vers frigidaire, etc., vers caraille. Alors, c'est où la main qui tire quelque chose dans caraille, c'est où la main qui met ça dans la bouche. Et c'est où la bouche qui masse ça manger là, qui descend dans l'estomac, etc., etc. Vous connaissez ça très bien. OK? Alors, aucun membre de nous les corps, Dieu n'a pas créé pour lui rester indépendant. OK? On fait un de bonnes choses qui nous fait dans l'école du ministère. OK? Alors, nous dit un défaut, quelque chose qui élimine dimoun dans le ministère. Un membre allongé. Un membre allongé. Qui veut dire, dimoun là, il y a un membre, mais le membre là, il n'a pas fonctionné. Il est indépendant. Il paraît comment? On des êtres qui ont les doigts dans la main. Vous avez trouvé? Un dimon a 6 les doigts. Soit il y a un petit les doigts qui sont là, soit il y en a un qui sont là. Maintenant, on va pas dimon là, finir une malformation, on va pas dire oui, dimon là, pas ça, c'est pas ça la pensée là. La pensée c'est que ça tire les doigts là, il n'est pas serviable, il est indépendant. Quand on fait au poignet comme ça, tous les 5 joignent ensemble, mais ça tire les doigts là, il reste à part. Je peux comprendre? Alléluia. Merci Seigneur. Il est indépendant. Il n'est pas pour coopérer, jamais dit. Bon Dieu, jamais créé l'homme comme ça. Ou pas fin créer comme ça, ou fin créer pour dépendre en tout temps le bon Dieu. Est-ce que vous êtes là même là? Ou fin créer en tout temps pour contre le bon Dieu, pour dépendre le lit, ou fin créer dans sa bulle là. À cause de ça, quand dit il est indépendant, il retire, à cause de ça, vous ne pouvez pas faire non, ou dans le corps de Christ, ou bien vivre la vie dans le corps de Christ. Ou dans la famille de Dieu, ou bien vivre ou la vie parmi la famille de Dieu. Je peux comprendre là?
Merci Seigneur. Moi, je ne vais pas les joindre personne, moi. Mais tout pour moi, comme ça, est-ce qu'ils sont là même là, spirituellement parlant, on peut dire. Hein? Alors, nous, la vie, ben frère, ben soeur, il n'est pas fini d'être créé pour nous vivre indépendants. Quand Dieu t'y crée Adam et Ève, pour qu'Adam et Ève aient une communion avec lui tous les jours. D'accord? Pour qu'Adam obéisse à ce qui bon Dieu dit. Et malheureusement, Adam, il quitte un jardin fruit. Imaginez-vous, dans un jardin fruit, ben frère, ben soeur, il y a tout là-dedans. Hein? Tout là-dedans. Pas maintenant. Il y a un seul fruit, il n'a pas mangé. Samuel mangé. Tout gagné tard. Si moi aussi, dans ce place, moi, tu fais pareil. Malheureusement, pas guette-moi si aussi tu dans ce place, moi, si nous sommes aussi dans Adam. OK? Alors, je trouvais qu'il l'homme, il y a sa tendance là. Nous avons besoin de briser ça, nous. D'accord? Maintenant, nous avons Christ dans nous la vie. Nous avons nous-mêmes obéissants à Dieu, dépendent de bon Dieu. Comment tu allais pour lire avec vous, ça verset là. Est-ce qu'ils sont là même là? Maintenant, nous cause 3 niveaux, bien 3 aspects du plan de Dieu. D'accord? 3e aspect, c'est ce qui bon Dieu désirait pour vous. Bon Dieu a envie qu'il te vive en bonne santé, comme nous avons été semaine passée. Il a envie qu'il te prospère. Il a envie qu'il te être protégé. Il envoie sur un ange pour camper autour de toi. Il finit prépare pour toi un l'avenir. Bon Dieu, merci Seigneur, il finit prépare quelque chose pour ton l'avenir, pour ton mariage, pour ton travail, pour ton la vie. Parce que Dieu, il y a un papa pour toi. D'accord? Merci Seigneur. Mais maintenant, qui bloque le plan bon Dieu dans ta vie? Qui bloque ce plan dans ta vie? Alors, on va parler un peu vite. Premièrement, c'est ta volonté. Nous besoin diminuer, Christ besoin croître. D'accord? Apôtre Paul dit, si moi peux vivre, ce n'est pas moi qui peux vivre, c'est Christ qui peut vivre, pas moi. Mais une autre, il y a des chauffeurs dans le camion, alors, ben frère, ben sœur, tous les dépêros de conduire, alors, ça va pas le faire accident, ça. Ça n'a pour tirer à gauche, ça pour tirer à droite. Il n'y a pas 4 chauffeurs, même des chauffeurs, mais les restes assisés tranquilles, un seul conduire. D'accord? Alors, laisse le Seigneur venir le guide de ta vie. Tu as besoin de reconnaître ça. Il ne faut pas, eh bien, qu'il m'opère dire que tu es encore le guide de ta vie, tu es encore le chef de ta vie. Si nous appelons Jésus Seigneur, vous connaissez qui était ça? Jésus Seigneur. Veut dire, toi, te soumets à lui, lui le maître de ta vie. Personne ne peut pas servir 2 maîtres. Quand il peut compter un, il peut aller à l'autre. Tu ne peux pas avoir en même temps Jésus le maître de ta vie et en même temps toi tu es le maître de ta vie. Il n'est pas marché. D'accord? Merci Seigneur. À cause de ça, Jean-Baptiste il dit, moi j'ai besoin de diminuer moi. C'est Christ qui a besoin de croître dans la vie. Nos volontés l'y opposent à la volonté de Dieu. Au moins qu'il nous fait à volonté bon Dieu, une nous volonté. D'accord? Jésus t'y soumet sur la vie à son papa. Dis papa, pas ma volonté. Qui te volonté d'y faire? D'accord? Deuxièmement, il y a l'influence des autres qui bloque le plan de Dieu dans nous la vie. L'influence des autres. D'accord? Quand tu peux aller là-bas, qui te veut faire non, il faut des amis autres les dire, influence autres, là c'est qui bon Dieu nous demande autres pour faire. Je peux comprendre là? Alors, il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu, moi de nous aider là-dedans. Alors, par exemple, quand on lit la parole de Dieu, on trouve un roi qui s'appelle Roboam. OK? Alors, c'est garçon Salomon. Et la Bible dit nous comme ça, arrive à un moment donné, ben, il dit allège nous fardeau. Le peuple vient de il dit allège nous fardeau, nous pousser à toi. Il dit bon, retournez dans une semaine, je vous dis vous donne une réponse. Il a consulté ban vieillard, dit allège fardeau du peuple, je pourrais être fidèle à toi et je vous servir toi. Il dit bon, d'accord, moi j'ai un conseil ban vieillard, maintenant laisse-moi le vers ban jeune. Et ban jeune dit avec Roboam, au fait, ban a fin jouer. Alors, et la Bible dit nous comme ça, Roboam fin écoute conseil, il fin laisser être influencé. Il n'est pas dans les cas comme David, qui cherche la face de Dieu. Est-ce que je vais comprendre là? Conseil, il est bon. Mais premièrement, ou même vous cherchez la face de Dieu. Il est plus bon pour vous. Ou il y a le Saint-Esprit dans la vie qui guide vous. Alors, bon frère, bonne soeur, mais malheureusement, il n'écoute conseil. Il finit influencé
par malheureusement des jeunes qui nous donnent des mauvais conseils. Je ne veux pas dire que tout jeune donne des mauvais conseils. Un jeune qui est spirituel, en tout temps, il peut donner des bons conseils. D'accord? Malheureusement, il y a beaucoup de monde qui les autres sont influencés par des conseils. Alors, la Bible même dit à nous comme ça, heureux l'homme qui médite mes paroles jour et nuit. Alors, pourtant, il y a des gens, nous pouvons des gens, des gens pas marqué, l'influence pas marqué. Tout ce qui dit l'influence, c'est là. Dites bien derrière des gens qui nous découragent. Finalement, dans l'influence. Mais les gens n'ont pas découvert ça. Ils n'ont pas fini de discerner ça. Finalement, dans l'influence. Découragement, là, pas venu comme ça, même ça. Abandonner le ministère, vient comme ça, même ça. Hein? Pas prier, il vient comme ça, même ça. Besoin d'avoir une petite chose. Le diable, il travaille sous tapis. Mais toi, tu as besoin d'un discernement. D'accord? Jésus dit, garde bien ce qui tu es là. Qui personne n'a pas pris ta place. Il y a importance, cela. Alors, médite mes paroles, jour et nuit. Heureux l'homme qui passe en compagnie de ban moqueur. Il ne faudrait pas être en compagnie de ban moqueur. Il ne faudrait pas ban moqueur puis influence de la vie. Alors, ban frère, ban soeur, l'influence. Il y a un message en lui-même. Il y a un enseignement en lui-même. L'influence. Mon trouve ban dit, mon influencé. Je quitte le Seigneur. Influencé, arrête de servir mon Dieu. Et plus tard, je regretter amèrement. Hein? Influencé, quitte travail. Influencé, quitte foyer, quitte Madame Michel, tout aller. Bon, s'il y a une Madame, il quitte sur Michel, s'il y a une Michel, il quitte sur. Vous peux comprendre qu'il mauvais dire, là. Influence, l'influence. OK? Troisièmement, ce qui bloque plan bon Dieu dans la vie, c'est l'inquiétude. Quand on inquiète tout, ou prend tracas, ou vivre dans le tracas. Bon frère, bonne sœur, un des gens qui prend tracas, comment dire, pour lui, Jésus pas exister. Laisse-moi rendre plus clair. Un chrétien qui prend tracas, comment dire, pour lui, Jésus pas exister. À cause de ça, tu peux prendre tracas. Pour toi, Jésus pas là. Oui, tu peux prendre la Sainte Seine, tu prends la Sainte Seine là. Tu es là, tu peux écouter la parole de Dieu, mais tu prends tracas. Pour toi, Jésus pas là. Jésus pas dans ton côté. Tu peux dans la foi dans lui. À cause de ça, tu peux inquiéter-toi. Et comme une fois, la Bible dit à nous, Jésus dit à nous, ne vous inquiétez de rien. Ne va pas prendre tracas du tout. Je peux comprendre, moi, là. Nous prenons nos responsabilités. Mais comme chrétien, je t'inquiète. Quand tu peux prendre tracas, comment dire, Jésus pas réel dans ta vie. Comment dire, il n'est pas là. Comment dire, tu peux être un grand frère. Comment dire, tu peux être un sauveur. Comment dire, tu peux être un Seigneur. Comment dire, tu peux pas faire l'alliance avec lui. Il est là pour toi, t'as. Est-ce que je suis quand même là? Il est content toi qui tracas te gagner. Il ne fait pas une promesse. Alors frère, mon papa trop non, il peut changer. Tu n'y fermes. La Bible pas dire toi tu n'y fermes. La Bible pas dire tu as résisté le diable. Alors tracas, il bloque plan bon Dieu dans où la vie. Un jour, Jésus dit avec Marthe, Marthe, t'inquiète-toi. Et toi, agite-toi pour beaucoup de choses. Mais Marie finit choisir la bonne part. Hein? On peut prendre tracas, qui vous mangez, qui vous boit. Maintenant, vous concernez avec la vie, vous prenez part de responsabilité. Je ne pas dire que quand vous dormez à soir, pas ferme la porte, allez, tu fermes toute la porte, mets-toi dedans. Mais pas prendre tracas. Bon Dieu, il peut veiller toi. Si vous volez parce que tu es voisin, toi, sécurise la case. Mais à soir, quand tu dors, il dit Seigneur, me couvert tout par le sang de Jésus. Tu es un ange. Il campe autour de moi. Bien comme ça, te donne le sommeil à ton bien-aimé. Il ne faut pas te sauter dans ton sommeil. Voler, venir là. Non, bon Dieu, il veille toi. Pas prendre tracas, il pouvait veiller toi. Bien celui qui garde Israël, il n'est pas casse-cou et il n'est pas dormi. D'accord? Alors, qui tracas te gagner? C'est pas vrai? Tu empêches bon Dieu à agir dans ta vie comme ça. Frère, regarde ça, frère, l'âge peut monter, frère, pas encore gagner quelqu'un pour marier. Pas prendre tracas. Ça, c'est pas un inconverti qui pense comme ça. D'accord? Louez le Seigneur, rendre grâce à Dieu, donne bon Dieu la gloire. Ton papa content de toi, il y a un plan pour toi. Je te la même là? Je ne pas trop croire dans ce que je peux t'entendre? Est-ce que je te crois? Amen. Gloire à Dieu. Alors, bon frère, bonne soeur, l'inquiétude. Tu prends tracas. Hein? Tu inquiète-toi.
La Bible nous chasse la crainte, bannit l'inquiétude. Il ne faudrait pas l'inquiétude exister dans la vie d'un enfant de Dieu, parce qu'il est besoin de connaître ce qui ce bon Dieu était pour lui. D'accord? Merci Seigneur. Aïe frère, vous connaissez moi. Non, pas si là, avec bon Dieu, pas si. Non, mon frère, bonne soeur, nous cause beaucoup l'inquiétude. Quatrièmement, il y a la crainte. La crainte, il bloque plan bon Dieu dans toute la vie. Et dans toutes sortes de qualités, la crainte des hommes, la crainte panga, la crainte panga quand on fait ça, on n'a pas réussi. Eh bien, pourquoi tout pasteur fait face à la crainte? Surtout dans le premier jour qu'ils ont besoin de présenter devant le peuple. Il y en a qui gaga, il y en a qui ratent, il y en a qui pas réussi. Ils ont un peu. Hein? Quand l'augmente de petites cellules, comme tu fais cranter, eh bien, dans le ministère, moi à l'aise, mais quand parfois besoin de prêcher dans une grande église, dans une convention, là, moi, prier là. Là, bon Dieu, libère-moi, je peux comprendre moi là. Quand nous cherchons la face de Dieu, bon Dieu, il répond. Amen, bon Dieu donne l'assurance. Parce qu'il appelle nous pour travailler pour ce royaume. Est-ce que vous êtes là même là? Alléluia, merci Seigneur. OK? Premier mariage m'a fait, là, mon gaga là. Premier mariage m'a fait, eh bien, mon père rate pas là-bas. Mais gloire à Dieu, merci Seigneur que ça en connaît. Eh bien, quand petit baba commence à marcher, parfois il tomber. Hein? Parfois il tomber. Mais il n'est pas resté en bas, mais il levé, il marcher. Vous êtes comprendre moi là? Avec Dieu, nous avons de progrès en progrès, de gloire en gloire. OK? Alors, la crainte, pas les sous gagnés par la crainte. OK? Un jour, le pasteur Jerry Savelle, il raconte, au fait, quand Sylvain Maurice, il raconte ce témoignage-là, au fait, l'expérience, plutôt qu'il fait une mauvaise expérience, mais il montrait comment il surmonte sa mauvaise expérience-là. Il racontait quand il fait comment se rendre dans le ministère, alors il peut prêcher, là, il loin de l'estrade bien haute, il peut galouper, il peut prêcher, zélé comme tout, alors il s'appelle l'estrade, il tombe en bas. Qui ou quoi, il est si gagnonté, il galoupe, il monte l'eau à l'estrade, il continue à prêcher. Comme le pasteur Oro, il peut prêcher, se fausse dents tomber. Il parle à la cause, ce il peut prêcher, se fausse dents tomber. Sa vitesse qu'il ramasse, mais ça dans sur la bouche. Alléluia! Dis-moi pas remarquer. Qui ou quoi? Une fois, un pasteur peut prêcher. Nous allons prier toute une nuit. Une nuit, nous allons prier. Et ça, nous besoin prêcher. Imaginez, eh bien, nous faire réunion, eh bien, samedi soir, là, c'est à 4 h du matin pour prier, là. 9 h à 4 h du matin, puis ça retourne la case tout de suite. Gagne dormi pendant une heure de temps, et puis ça, baigner vient l'église. Et surtout, mon petit doigt vient l'église 8h30. Alors, chacun son tour, tu besoin prêcher pour d'eau. OK? Alors, un parmi là-dedans, du groupe, ben, pasteur, il a le pot d'eau, il peut le prêcher. Au milieu de prédication, il peut dormir 10 bouts. Ben là, c'est quoi une révélation? Il peut dormir 10 bouts. Là, il a découvert, je disais trop, ben, il peut dire Alléluia! Ça, jamais n'arrive moi. Alors, ben frère, ben soeur, merci Seigneur, mais bon Dieu, servez-nous, malgré nous, ben manquement. Vous pouvez comprendre moi là? Parce que Dieu, merci Seigneur, alléluia, il ne faudrait pas le souhaiter effrayer, guimper. OK? Une fois, un frère qui fait chanter, il dit, nous chantons, je lève mes mains vers le roi qui vient. Le musicien finit prendre position la guitare. Eh bien, le peuple il commence pareil pour chanter. Quand il commence à chanter, alors il chante Jésus, nous te couronnons. L'oublié lui-même. Oui, tout ça, la fini, là, qui vous croit où? Mais mon frère, mon soeur, il ne faut pas au père. D'accord? C'est un qui va faire erreur. C'est des gens qui ne travaillent qui ne pas faire erreur. Des gens qui travaillent, je te fais erreur. Mais Dieu les perfectionne nous. D'accord? Il amène nous de gloire en gloire, de progrès en progrès. OK? Alors, nous causons un petit peu sur la crainte, un petit peu sur l'inquiétude, mais aussi dans le péché qui bloque le plan de Dieu dans nous la vie.
Si vous connaissez quelque chose qui n'est pas bon, réglez-le dans ou la vie. Demande bon Dieu pardon et il vous pardonne. Il n'est pas pour reprocher, il pour pardonner. Parce qu'il est content vous. Mais pas continuer à vivre là-dedans vous. Si vous connaissez ça pas bon, une relation qui n'est pas bon, demande bon Dieu pardon et renonce ça dans la vie. Vous pouvez comprendre là? Il vous vient un obstacle au plan de Dieu dans toute la vie. Bon Dieu n'est pas besoin ça accès pour les manifester dans toute la vie là. Sixièmement, c'est nos positions qui bloquent le plan bon Dieu dans nous la vie. Nos positions, eh bien, dans le côté social, ou bien nous l'argent, nos positions qui bloquent le plan de Dieu. L'homme riche, la cause de l'argent, qui s'en a, la Bible montre nous qui tient le démoniaque de Gadara, possédé avec 6000 démons. Jésus délivre-lui. Et cet homme dit, Seigneur, donne-moi la permission pour suivre toi, pour venir un parmi tes disciples. Jésus dit, non. Al dans tout l'endroit, al dans la ville là, à l'annonce, la bonne nouvelle, dis à qui quantité, moi finis la compassion de toi, à l'apôtre la bonne nouvelle. Et cet homme, il n'a pas gagné cette grâce pour lui suivre Jésus, mais il continue de travailler pour le Seigneur. Mais l'homme riche vient vers Jésus, dit Seigneur, qui m'a besoin de faire, etc., etc. Jésus, il a vendre tout ce qui te est là, te suivre moi. Il a gagné la grâce pour suivre Jésus. Mais la bien sur l'argent, fin bloqué. Sur position, fin bloqué. Est-ce que vous êtes là même là? Pas laisser une position bloquée, d'accord? Eh bien, merci Seigneur. Il ne faudrait pas honter. Qu'importe qui travaille ou peut faire, nous sommes fiers, nous peut porter le nom de Jésus. Vous êtes là même là? Nous fiers, nous peut porter le nom de Christ. Je ne pas honter pour dire moi un pasteur, je ne pas honter pour dire moi je connais Jésus, je ne pas honter merci Seigneur pour dire qu'il m'a servi le Seigneur. D'accord? Quand tu fais quand dans le ministère à l'âge 19 ans, je peux prêcher l'évangile. Moi, je rends visite, un sœur dit moi, pas connu combien de fois, il dit moi, ou encore jeune. Il peut gagner mon tracas. Mais moi, encore jeune, ta maman donne-moi la vie, Jésus. Comment dire, il peut dire, mon pépé a dit, mon jeunesse, ou encore jeune, frère, ou encore jeune. Moi, rentré, il dit, maman, encore jeune. Moi, causant, il dit, maman, encore jeune. Moi, sorti, il dit, maman, encore jeune. Mais qui te l'est? Moi, une vieille devant toi, c'est le côté. Pour lui, dans ce pensée, c'est une vieille monde qui servait bon Dieu. Je trouve que même les chrétiens, ils n'ont pas de pensée cabossée. Alors, mon frère, ma soeur, au contraire, la Bible nous comment un jeune homme, car rend pur ce sentier. Merci Seigneur. Nous sommes fiers, mon frère, ma soeur, et où qui jeune là, nous sommes fiers où nous connaissons Jésus là. Pas gaspiller ou bon jour. Laisse bon Dieu ce plan accomplir dans toute la vie. Est-ce que vous êtes là même là? Alors, mon frère, ma soeur, opposition. Hein? Pas laisser embarrasser plan bon Dieu ou bien bloquer plan bon Dieu dans toute la vie. Non, on n'a pas laissé ça arriver. Ou bien l'argent, richesse. Non, non, non. Merci Seigneur. Tout quelque chose qui est c'est bon Dieu qui donne nous. Vous êtes là même là? Qui vous besoin faire maintenant? Vous besoin croire. Je te dis, vous besoin croire. Ouvrez la Bible dans Proverbe, le chapitre 3. Nous avons bien vite 5 choses qui nous besoin faire pour le plan de Dieu réalisé dans nous la vie. Premièrement, c'est la foi. Alors, Proverbe, le chapitre 3, le verset 5 et 6, nous pour lire. Proverbe, le chapitre 3, le verset 5 et 6. Confiez-toi en l'Éternel. Bien souvent dans l'Ancien Testament, alors le mot confiance, il est remplacé par la foi. La foi et confiance, c'est les mêmes affaires. Alors, et dans la foi en l'Éternel, je vais dire, de tout ton cœur. Alors, laisse-moi mettre dans le langage créole, crois dans bon Dieu de toutes les cœurs, et pas puis l'autre sagesse. Nous continuons à lire le verset 4. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Le verset 5, nous lire? Oui. 5, 6, c'est bon. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alors, la Bible dit nous comme ça, confie-toi en l'Éternel. Et dans la foi dans mon Dieu. Et qu'il est pour faire? La Bible dit nous comme ça, il peut aplanir tes sentiers. D'accord? Un sentier, c'est un chemin qui est bien marche là-dedans. Pour aller dans une destination, dans un lieu qui est bien on décide pour aller. Alors la Bible dit nous c'est bon Dieu qui peut planer te sentir quand toi tu mets confiance en lui. D'accord?
Quand on trouve un quiquen, puis un road qui te saute dans le monde, on dit que bon Dieu pas assez puissant pour lui donner toi. C'est qui bizarre. Qui comme ça, tu as confiance dans bon Dieu. Comme ça, tu peux appuyer toi l'autocalcul, l'autosagesse, l'auto-intelligence pour te rôder les choses du monde, pour combler toute la vie. Tu peux compter ta propre sagesse. Qui comme ça, bon Dieu, les pauvres, il n'est pas qu'à donner toi quelque chose qui te peut désirer. Il y a un plan précis pour toute la vie. Qui comme ça, bon Dieu, peut donner quelque chose pour lui donner toi. Tu as besoin de rôder avec le diable. Il y a un problème là, mon frère, bonne sœur. La foi est importante. Ouvrez la Bible, nous prenons l'exemple d'Abraham. Hébreux, le chapitre 11, le verset 8. Quand on veut dire rôder les choses du monde, nous rôder les systèmes de ce monde pour nous combler les manquements. Nous avons ça quelques semaines de cela. Quelqu'un qui a envie d'être ami du monde, les pérennies ennemis de Dieu. Ok? C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation ou bien de son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Abraham, tu fais bon Dieu confiance. Il n'a pas connu quand il peut aller, il fait bon Dieu confiance. Il obéit et il partit y aller. Merci Seigneur, veut dire d'y aller. Gloire à Dieu, il obéit et il y aller. Dans sa lieu qu'il a besoin de recevoir en héritage, qu'il n'a pas même trouvé. D'accord? Pas de WhatsApp ou une photo, vous voyez. Pas de ça, nous a fait là longtemps. Hein? Sinon, eh bien, un quelqu'un qui a dit Abraham, c'est l'endroit qui bon Dieu de toi aller là. Moi, tiens des photos, moi, envoie-toi. OK? Mais Abraham pas tout ça là. Bon Dieu, c'était son guide, il dépend de bon Dieu et il fait bon Dieu confiance. Vous êtes là même là? Merci Seigneur. Beaucoup de choses m'ont besoin résolu dans mon cœur pour me trouver bon Dieu faire ça dans ma vie. Je dis Seigneur, je ne pas passer par les autres mais je pour contre l'autre toi. Jusqu'à ce qu'il me trouve l'accomplissement de tes paroles. Nous ne pouvons pas traiter bon Dieu comme un menteur. Sinon, on le monde pour combler le manquement dans la vie. Comment dire, bon Dieu, tu pas, toi, tu ne peux pas faire ça, toi. Non, mon bon Dieu est capable. Mon bon Dieu est capable de faire infiniment. Pas y chanter ça, tu as besoin de croire. Hein? Mon Dieu est capable de faire tout. Hein? Alors, chantez la jolie, surtout quand un musicien peut jouer ça, la guitare, l'eau, tout ça là. Sa batterie là peut taper. Il faut déguetter. Mais quand nous besoin croire là-dedans, il y a d'autres affaires là. Alors, mon frère, bonne soeur, il ne faut pas aller comme ça. OK? Deuxièmement, tu as besoin de soumettre à Dieu. Vous êtes là même là? Moi, tu veux que un film, moi avec ma madame, eh bien, moi, vendredi soir. OK? Alors, un film chrétien, moi, veut dire que une persécution qui les Chinois ont traversé. Un film là, il est vraiment merveilleux. Je persévérance et je tiens ferme d'eux. Pour eux, le but, c'est servir bon Dieu, faire bon Dieu content, faire lui plaisir. M'aurait dit à l'église, vous avez une faute dans la foi. Arrêtez ces affaires faibles. Vous pouvez comprendre moi là? Tu pas rire, moi, je ne pas venir l'église. Ça ne l'a pas dit moi bonjour, je ne pas venir l'église. L'autre là, comme ça, pas venir l'église. Pas qu'on équipe fait mal, je pas venir l'église. Là, pas qu'on équipe affaires, je pas pour venir. Arrêtez ça, hein? Vous pouvez comprendre moi là? Est-ce que je me plus clair? Ça ne l'a pas dit moi bonjour, je ne pas causer Jésus. L'autre là, pas guette-moi comme ça, je m'arrêter à dos Jésus. Il ne faut pas dire comme ça, hein? Jésus qui ne fait à toi. Vous êtes là même là? Il ne fait toi lui. Il donne sur la vie pour toi, tu n'es pas content? Il donne toi sur le ciel, il donne toi ce trône, il donne toi ce nom. Mais il doit faire avec ça. Alors, il ne faut pas aller comme ça. Alors, tu peux regarder ce film-là. Il est vraiment merveilleux, il est touchant. Une persécution atroce. Hein? Pas d'histoire, film ça. Oui, on fait un film là, puis il raconte une situation qui s'est traversée. Traversée de battre. Battre là. Battre, hein? Vous connaissez qu'avec le battre? Figaine gonflée. Mais je t'en encore croire dans Jésus. Il est vraiment merveilleux, ça. Il est touchant. Quand on regarde ça, on dit Seigneur, ben nous dans la grâce. Nous avons persévéré, venir l'église, personne ne paraît nous, la police paraît nous, etc., etc. Et qui ça, dit, on peut faire?
je peux croire dans un bon Dieu, je peux être persécuté à cause de la foi. Perdre la vie, mort, avec bâté, mais je te crois dans Jésus. Je te content le Seigneur. Vous êtes là même là? Merci Seigneur, alléluia. Alors, mon frère, je soumets toute la vie à Dieu. Hier, moi, je peux causer avec un frère. Et frère là, c'est un nouveau. Là, un mois de cela, il dit à moi comme ça, pasteur, il vient dans samedi, culte, samedi. Là, moi, pasteur, un jour, moi, pour raconter comment Jésus nous touche la vie. Là, nous pas besoin encore, parce que quand on finit de prêcher, d'y aller, mais hier, moi, je dit, frère, attends-moi. Vous raconte-moi, parce que vous dites, vous raconte-moi. Il dit, oui. Alors, il y a 1 an et demi de cela. Alors, il est gravement malade d'une complication poumon. Il est dans la clinique, à Paul-Louis. Et puis ça, on a rendu visite dans la clinique à la demande de sa famille. De mon pasteur, ce détifie croire dans le Seigneur, de mon pasteur, mon papa gravement malade. Mon aguette-li, problème poumon. OK? Et puis ça, suite à ça, il y a un Covid. Amène-li INT, etc., dans l'hôpital. Avec cette situation qui peut dégrader, le docteur a l'intention pour téléphoner sa famille, pour dire à sa famille, c'est le dernier jour qu'il peut vivre, c'est le dernier moment qu'il peut vivre. Au fait, il raconte-moi une situation qu'il a traversée au niveau de la santé. Il dit, tout à coup, dans sa souffrance-là, il trouve dans un couloir. Dans sa couloir-là, il joint Jésus. Jésus n'écrape ses épaules. Quand il raconte-moi ce témoignage-là, là, mon content là. Merci Seigneur. Jésus n'écrape ses épaules. Merci Seigneur. Il sentit les revivre. Merci Seigneur. Il sentit les revivre, regain la vie. Et il trouve sur l'écho qui est malade, une vie noire, comme un démon qui peut rendre malade, qui peut retirer sur la vie. Et du moment qu'il a sa vision-là, ou plutôt c'est l'expérience qu'il a fait, il passé dans le monde spirituel. Du moment que ça arrive, il revive. Là, le lendemain, docteur Diabé au Figuien réfère. Parce qu'hier soir-là, nous sommes prêts pour téléphoner aux familles. Parce que tu peux souffrir beaucoup au fait de le mot. Mais Jésus retourne à la vie dans ce école. Il dit, il est sorti de l'hôpital complètement guéri, sans aucun symptôme. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? Et il n'est pas raté ce rayon. Tous les samedis, il est là, papa. Adore le Seigneur, écoute la parole de Dieu. Évidemment, c'est que Jésus nous fait vraiment merveilleux dans cela. Il y a une reconnaissance envers le Seigneur. Mais frère, moi, je fais ça l'expérience à moi. Mais il dit pas, Jésus, pas pardonne-toi, il pas sauve-toi, pas donne-toi la vie. Merci Seigneur. Nous devons apprendre à soumettre nous la vie au Seigneur. Dans Ésaïe, le chapitre 6, le verset 8, il dit, me voici, envoie-moi. Alors, moi Seigneur, me soumets à toi, envoie-moi Seigneur. D'accord? Troisièmement, qui vous besoin faire pour le plan de Dieu accompli dans la vie? Allez vite, nous verrons la Bible dans Romains, le chapitre 12, le verset 1er, jusqu'au verset 3, nous pour lire. Romains, le chapitre 12, le verset 1er, jusqu'au verset 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comment tu discernes la volonté de Dieu? C'est quand tu renouvelles de l'intelligence. D'accord? Premièrement, les États ont fait l'écho comme un sacrifice à Dieu. Deuxièmement, tu as besoin de passer pour un renouvellement. Ou pas réaliser sa pensée là, les blocs plan bon Dieu dans la vie, ça, hein? S'il n'est pas renouvelé. Tu peux penser pareil comme un démon qui va connaître bon Dieu. Penser tracas, penser doute, hein? Tu pourrais te mettre ton propre raisonnement, hein? Moi pas peut trop ça arriver, bon, moi faire pareil comme Abraham, hein? Agar peut trouver Abraham tardé pour venir papa dire get Agar là-bas, hein? Prends y aller. Avec lui tu as des enfants, ok? Et si Abraham, tu prends un peu le temps pour renouveler sur l'intelligence dans la promesse de Dieu, il vous dit non, Sarah, pas qu'à prendre Agar, avec toi qui m'as bien les enfants là. Alors, je tout reste tranquille. Alors, mon frère, bonne soeur,
renouvelle tes pensées, parce que si un quelqu'un vit avec une pensée qui n'est pas renouvelée, ou pour accepter, comme là, les choses qui le monde présente tout, sur un système, sur un mode de vie, sur une façon de vivre. Alors, mon frère, bonne soeur, renouvellement de l'intelligence, il y a l'enseignement lui-même. Quatrièmement, ado bon Dieu. D'accord? Un quelqu'un qui dit qu'on ado bon Dieu, eh bien, sa présence déteint l'eau ou la vie. Ou vient pareil comme quelqu'un qui vous peut adorer. À passe les temps pour adorer bon Dieu. Cinquièmement, c'est obéir à bon Dieu. Nous terminons là. Philippiens, le chapitre 2, le verset 6 à 8, nous pouvons lire. Cinquièmement, obéir le Seigneur. OK? Alors, Philippiens, le chapitre 2, le verset 6 à 8, nous pouvons lire. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Le verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus finira ni obéissant, ni dépouille lui-même, merci Seigneur, de cela gloire. Il dépouille de sa position. Il vient sur la terre comme un simple homme. Mais aussi, il a besoin de dépouiller. Dépouiller de sa vieille homme-là. Dépouiller de ce qu'il le monde, l'étiquette qui le monde fin colle ou. Dépouiller de son propre raisonnement. D'accord? Merci Seigneur. Et marche dans l'obéissance. Rends nous-mêmes obéissants. Merci Seigneur à Dieu. Et la Bible dit nous comme ça. Il finit humilier lui-même. OK? Il rend ni obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous avez fait tout ça dans la Bible? Merci Seigneur. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Bon Dieu, pour élève-toi. Ce plan pour accomplir dans ta vie. Et quand bon Dieu fait quelque chose dans ta vie, dis-moi pour émerveiller. Je peux étonner. D'accord? Laisse bon Dieu continue le travail. N'a pas prendre tracas pour tes bons enfants. Si tu as quelqu'un qui fait à Dieu confiance, tu mets tes bons enfants dans la main bon Dieu. N'a pas prendre tracas, eh bien, pour, vous ne connaissez moi, eh bien, pour toute la vie. D'accord? Alors, si Dieu prend soin des oiseaux, s'il prend soin de la liste des champs, il peut prendre toi soin. Qui fait nous donner sa confiance dans bon Dieu, qui bon Dieu pour prendre moi soin. D'accord? Confesse ça avec vous-même tous les jours, jusqu'à ce que ça vienne une conviction dans le cœur. Moi, un enfant de Dieu, bon Dieu, prends-moi soin. Bon Dieu, compte en moi. D'accord? Confesse ça vous-même, faites vous-même du bien. Et bon Dieu, il peut faire du bien en retour. Rappelez-vous que Jésus est le sacrificateur. Merci Seigneur. Il y a la droite de Dieu. À chaque fois qu'il nous fait monter vers lui, une confession de foi, il prend sa confession-là pour les réaliser dans nous la vie. Il approuve lui. Merci Seigneur. Mon bon frère, mon bon sœur, mon les salauds lesquels laisse nous mettre nous debout dans nos places. Nous répétons ensemble ça la prière là de tous nous les cœurs. Je te répète après moi, je dis Seigneur, me rends-toi grâce pour ta parole. Je dis à toi merci pour le plan qui t'a formé pour moi. Tu as choisi moi à la fondation, avant la fondation du monde. Tu as formé pour moi un plan dans ton amour. Seigneur, me rends-toi grâce. Merci Seigneur. Tu mets valeur dans ma vie. Tu fais rachète-moi par le sang de Jésus. Tu mets dans ma vie le Saint-Esprit. Tu fais mollet corps, vient le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, les guide-moi. Merci Seigneur. Seigneur, dans le nom de Jésus, me demande-toi, pardonne-moi. Moi pas pour laisser ma volonté, bloque ton plan au nom de Jésus. Moi pas pour laisser l'influence des autres, bloque ton plan dans ma vie. Au contraire, me brise toute mauvaise influence, l'homme la vie. Dans le nom de Jésus, me renonce la crainte, l'inquiétude. Au nom de Jésus, me renonce le doute, l'incrédulité. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur. Mon papa, laisse-moi être gagné par le péché. Ta parole, il montre-moi, qui te fait rachète-moi du péché. Mon papa, laisse
mon position, mette un blocage à ton plan. Moi, humiliez-moi devant toi. Moi, croire dans ton plan qui t'a formé pour moi. Moi, soumettre à toi. Merci, Seigneur. Moi, renouvelle, moi, l'intelligence par tes paroles. Seigneur, moi, adore-toi. Moi, un vrai adorateur. Dans le nom de Jésus. Moi, marche dans l'obéissance à tes paroles. Merci, Seigneur. Pour le plan de bienveillant qui doit accomplir dans la vie par ta puissance. Merci, Seigneur. Amen. Je connais, ban frère, ban sœur, nous la vie. L'eau sur la terre là, il n'est pas né par hasard. Bon Dieu a un plan bien précis pour la vie. Peut-être vous pas encore découvert lui, mais vous pouvez découvrir lui quand on met tout dans la présence de Dieu. Musicien choral, je devine par devant, et nous chanter.